Bonjour les béliers, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août 2023, j'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, on va regarder d'abord avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message pour vous les béliers. Pour ce mois d'août 2023, quel est le message pour vous ? Il y a un peu beaucoup de cartes qui sont tombées. On en a deux, on va les prendre. On a le jardin zen, refuge intérieur, et je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Alors, il est question de prendre soin de vous sur ce mois-ci, les béliers, de penser un petit peu à vous. Avec le jardin zen et le refuge intérieur, il y a besoin de prendre du temps pour faire les choses que vous avez envie de faire, si vous avez la possibilité de le faire. Et on a je pense à vous, avec ce joli soleil radieux. Il y a peut-être une rencontre qui se profile pour vous, les béliers, sur ce mois d'août. En tout cas, quelqu'un qui a des pensées affectueuses pour vous. Quand on parle de rencontre, c'est parce qu'en fait, la carte mentionne le hasard heureux. Alors, il n'y a pas vraiment de hasard, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui vous arrive au niveau du domaine sentimental, les béliers. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous ce mois d'août. À la coupe, on a le 9 de pentacle et on a le 9 de coupe. Alors, ça c'est bien parce que vous avez l'abondance à la fois au niveau émotionnel et au niveau matériel. C'est très très positif. Vous vous sentez bien émotionnellement. Votre cœur rayonne, on le voit. Et avec le 9 de pentacle, vous récoltez les fruits. Hein, c'est l'abondance. Peut-être qu'il y a un retour par rapport à un travail qui a été fait. En tout cas, il y a peut-être une reconnaissance par rapport à ce travail, mais c'est très très positif pour vous, les béliers. Allez, je prends 9 cartes du tarot pour avoir des messages généraux pour vous. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Le roi d'épée, ça vous parle de stabilité mentale. On est bien dans le mental là. Peut-être que ça bougeait un petit peu beaucoup ces derniers mois. Peut-être que c'était un petit peu en dents de scie, mais là on parle de stabilité mentale avec le roi d'épée. On a le 4 de bâton qui sort en carte centrale. Alors, le 4 de bâton, c'est l'énergie de construction. C'est des passions que vous mettez en place, mais que vous commencez à concrétiser. Alors, c'est encore le début, hein, mais vous commencez à concrétiser des choses qui vous font plaisir. Oh, on a le 10 de pentacle d'un côté et on a le 6 d'épée. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Parce que vous avez décidé de quitter ce qui ne vous convient pas. Là, on voit la personne qui a pris la barque, qui est menée par des corbeaux et qui s'éloigne de choses qui ne conviennent pas. Alors, c'est un éloignement qui est un petit peu compliqué. Hein. Vous le faites peut-être pas forcément de gaieté de cœur, mais vous prenez la décision de vous éloigner de choses qui ne conviennent pas. Ce sont peut-être des choses qui sont liées au passé, à une hérédité qui était peut-être un petit peu lourde avec le 10 de pentacle. Hein. Là, la carte, les gens sourient, sont positifs, mais quand j'ai en face le 6 d'épée, moi je me demande si justement vous construisez pas quelque chose et qui vous rend bien en justement en tenant compte des choses dont vous avez hérité ou des choses du passé que vous ne voulez plus. On a le 5 de bâton et on a le 3 de bâton. Des énergies de passion pour vous, des énergies de feu ce mois-ci, les béliers. Le 5 de bâton, avec le 5 de bâton, on est dans le problème de conflit interne. Et pourquoi ce conflit interne? Parce que peut-être que vous ne regardez pas forcément dans la bonne direction. Peut-être que vous vous éparpillez, c'est le message que j'ai. Il y a peut-être vous vous éparpillez peut-être, vous êtes peut-être sur plusieurs fronts à la fois. Il y a peut-être une nécessité de se recentrer ce mois-ci, les béliers. On a le 10 d'épée, la grande prêtresse.
4 de denier et l'as de denier. Ok. Alors, ces histoires de conflits, de choses du passé, vous déposez, vous allégez votre charge mentale avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose d'un peu lourd qui se termine. Ça occasionne un petit peu de conflit en interne chez vous parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas totalement lâcher les choses. Mais ce sera nécessaire, c'est un cycle qui se termine. C'est un bienfait pour vous. Ici, vous avez une majeure, hein, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse vous dit que par rapport aux choses qui vous perturbent, par rapport aux choses que vous refusiez ou pour lesquelles vous avez un petit peu de mal à lâcher, on vous dit de suivre vos intuitions et de vous connecter à vous-même pour ressentir un petit peu beaucoup même, au niveau du cœur ce qui vous convient. Parce que vous avez la réponse en vous avec la grande prêtresse. Là, ici, il y a du renouveau. Il y a un nouveau démarrage, un nouveau projet, il y a une nouveauté dans la matière. Vous êtes un petit peu peut-être parti dans tous les sens. Il y a nécessité peut-être de prendre du temps, du recul, de regarder peut-être si ce nouveau projet est économiquement viable. Non. Et j'ai l'impression que ce nouveau projet va vous aider quand même à avancer et de tourner le dos par rapport à quelque chose du passé qui est un peu lourd et que vous ne voulez plus. Voilà avec le tarot. On va regarder avec les 77. Il y a une première carte qui est déjà tombée. Quels sont les messages ? Alors, il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous et je pense que vous récolterez les fruits de votre travail en automne. Mais ça nécessitera peut-être de faire des choix. Vous avez plusieurs routes. Il y a une réflexion qui s'opère, une réflexion qui va s'opérer sur plusieurs mois. Et vous allez... j'ai l'impression que là, on vous dit de... Laissez-vous le temps de découvrir les choses, peut-être. Laissez-vous le temps de découvrir certaines choses avant de prendre une décision. Je pense que la décision se prendra sur cet automne, pas là maintenant. Moi, j'ai cette idée de temps de prendre, de tester peut-être, voir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Alors, ça peut être, c'est général, hein, donc ça peut être dans le domaine matériel, comme ça peut être dans le domaine relationnel. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Ah. On a la surprise. Ok. J'en ai deux qui sont sortis. On a une surprise qui arrive. On a une surprise qui arrive. On a la personne ici, c'est la personne plus âgée. Vous aurez peut-être l'occasion. Là, c'est un message vraiment qui parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que me donne mon intuition. Vous aurez peut-être l'occasion de revoir ou de rencontrer une personne qui fait preuve d'un peu plus de maturité, de sagesse, de réflexion. Vous aurez certainement l'occasion d'échanger avec cette personne-là sur le mois d'août et vous aurez du coup la possibilité, en tout cas ça va vous donner la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, de réfléchir à quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Donc on a une rencontre qui sera une rencontre surprise. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez, j'ai pas l'impression. En tout cas, vous allez rencontrer là sur le mois d'août quelqu'un de façon inattendue, une belle surprise. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger et qui va peut-être vous donner des clés ou vous amener une certaine réflexion pour pouvoir démarrer quelque chose. Allez, on va demander un troisième message pour vous les béliers. Hop. On en a deux. Là, il y en a un peu beaucoup. Hop, je vais reprendre. De toute façon, si elles veulent retomber, elles retomberont.
Ah ben voilà, on a une qui s'est retournée. On a, vous aviez peut-être dans une situation l'impression de tourner en rond, peut-être d'être un peu auto-centré. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience que vous étiez peut-être un petit peu centré sur vous. En tout cas, il y a quelque chose qui tournait pas rond. On a un équilibre qui revient et un équilibre qui passe par des échanges. Vous allez peut-être vous faire aider par quelqu'un. Vous allez peut-être, ça revient peut-être hein, à la ligne du dessus. Hein. Vous allez peut-être rencontrer une personne ou avoir l'occasion de vous faire aider par une personne avec qui vous allez communiquer pour pouvoir retrouver un certain équilibre dans une situation dans laquelle vous aviez l'impression de tourner en rond. Voilà pour vous les béliers. On va regarder maintenant la sphère relationnelle, affective, sentimentale avec l'oracle des miroirs que je vais coupler avec l'oracle de la voix du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le retard qui ressort au dos du paquet de l'oracle des miroirs et l'oracle de la voix du cœur. On a les difficultés, l'action. Ah, pour certains, il vous est nécessaire de bouger par rapport à une personne, mais vous rencontrez des freins, des obstacles. Et on a la famille. Alors, il y avait peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de vous réunir en famille ce mois-ci, chose que vous attendiez depuis un moment et qui n'était pas encore arrivée. On a l'ouverture avec la réconciliation. On a l'échec avec le déguisement. Ok. L'accusation avec l'amour. On a le contrat avec l'impasse. La correspondance avec les enfants. Et l'enfant avec la relation. Ok. Il y a plusieurs messages. Et des messages assez... il y a des choses qui se... Il y a des choses qui vont mieux. Il y a des solutions qui sont trouvées. On va chercher le mot. Des solutions qui sont trouvées. Avec la carte du contrat et de l'impasse, il y avait des difficultés. On avait vu hein, l'impression de tourner en rond là, par rapport à une situation, mais il y a une solution qui est trouvée, un accord qui est trouvé. Un accord qui est trouvé peut-être par rapport à des enfants. Moi, je lis les lignes comme ça, là. Ça me parle comme ça. Une ligne comme ça, une ligne comme ça. Donc, des échanges par rapport à des enfants. Donc, il y avait peut-être pour certains des problèmes de garde ou alors il y avait peut-être des attentes par rapport à certains enfants ou des difficultés relationnelles. En tout cas, il y a de meilleurs échanges avec les enfants. En tout cas, il y a des accords qui sont trouvés. Et effectivement, on a la relation qui danse en musique et là avec l'enfant. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être une personne plus jeune de votre entourage, une personne un petit peu plus immature avec qui les échanges étaient un petit peu plus compliqués, mais en tout cas, il y a une évolution qui est assez positive. De même au-dessus, alors ça ne concerne pas forcément l'enfant, hein, ça peut concerner d'autres personnes, votre autre ou une personne qui va arriver, ou alors un ami. On a une question de réconciliation avec quelqu'un, un pardon qui est fait dans un sens ou dans l'autre. Vous vous expliquez et ça vous ouvre des portes. On a la carte de l'ouverture avec le panneau destiné. Donc le fait de mettre les choses à plat, de vous réconcilier avec une personne, ça vous permet d'ouvrir les portes. Ça fonctionne parce qu'en fait chacun s'exprime. Peut-être que chacun n'osait pas dire réellement ce qu'il était à l'autre personne, hein, porter un masque avec le déguisement, mais on a cet échec de ce déguisement, c'est-à-dire que les masques tombent. Et par rapport à des conflits ou des choses qui pouvaient être reprochées, on a l'amour qui ressort. Hein. Donc l'amour, la réconciliation prend le dessus, prend le pas sur les reproches qui pourraient être faits. Voilà pour vous les béliers. On va terminer avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 messages. Eh bien, il y en a un qui vient tout seul.
pour vous les béliers. Et je vais mettre 3 pierres pour vous aider à choisir le message si nécessaire. Alors, sur le premier, on va mettre le quartz incolore. Sur le deuxième, on a l'œil de tigre. Et sur le troisième, on a l'améthyste. Je vous laisse mettre en pause si c'est nécessaire pour vous avant de regarder le message des cartes. Et on va regarder ce que les cartes disent. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. L'œil de tigre, lâcher prise, ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et l'améthyste, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances.